droit de réponse. Chrysalide, poste 4. Bien à toi mon ami, je comprends que toi aussi tu as constaté ces inégalités, ces moments, ma foi, youtubiques, pas très cubiques, mais bon, ça reste toujours dans l'émotion, toujours dans la manipulation. Donc si tu es prêt à vouloir mener des opérations, eh bien, j'ai aussi moi-même des propositions à te faire. Mais je ne peux passer par ce canal, bien sûr, comme tu le sais, nous sommes censurés, nous sommes écoutés, nous sommes signalés, nous sommes dénoncés par ces agents du système que tu connais comme moi et que tu as toi aussi démasqué depuis le début. En l'occurrence, Maxime Coben, Eric Toutroué et tous ces rigolos, et le dernier bien sûr en date, le fameux Ramos au couscous. Alors, mes amis, le mouvement peut leur filer entre les pattes. À présent, la patate chaude est dans nos mains, à vrai dire. Et c'est à nous de savoir nous organiser au mieux pour pouvoir préparer, ma foi, des opérations ciblées, des opérations, bien sûr, toujours dans avec la loi, en restant, en ne se mettant pas hors la loi. Alors, un sitting ne nous met pas hors la loi. On pourrait, en effet, se mettre devant des endroits de cette élite qui se pense toute puissante et faire du sitting. Alors, ça peut être des magasins de ceci. Ça peut être aussi leur endroit où ils vont prier. Ça peut être aussi, et pour le coup, pour nous, musulmans, ça sera aussi le fait de dénoncer que nous n'avons peu ou pas d'institutions ou d'établissements scolaires où on ne prendra pas la tête à nos enfants entre le poulet et les frites. Vous comprenez? Donc des sittings sont à envisager, un plan bien structuré et aussi à envisager avec une cartographie, à savoir où frapper, de quelle manière, à quelle heure, quelles questions poser à ces journalistes quand ils sortiront de chez BFM TV, par exemple. Donc tout ça doit être programmé. Il n'y a pas de choses qui se font à l'arraché. Ça n'existe pas, surtout à l'heure du 2.0, à l'heure d'Internet, à l'heure de la communication à outrance, si vous voulez. Donc l'idée de Chrysalide Boss, bien sûr, est la meilleure des idées. C'est-à-dire, il faut commencer à zapper ces imposteurs. Et d'ailleurs, Chrysalide, je t'envoie cette proposition et tu vas me dire ce que tu en penses. Tu sais, je suis un homme courageux. Je ne doute pas de ton courage, à toi aussi. Même si tu ne peux pas voir ton visage, ça c'est une autre histoire. Mais je ne doute pas de ton courage. Donc ce qui serait bien, c'est que on monte une équipe
Donc il faut qu'un de nous il faut qu'on commence à organiser des lives. Et bien sûr qu'on ne nous prenne pas pour les foulards rouges. Vous comprenez? Donc il faut enlever cette idée de gilet jaune déjà. Et aller donc sur les manifestations en équipe et aller perturber leur live et bien sûr les s'insulter d'imposteurs. Donc vous voyez, il y a encore possibilité de récupérer ce mouvement. Et nous devons le faire. C'est une obligation. C'est même, je veux dire, un devoir citoyen. Et vous savez, si je prends cette position par rapport à cette communauté qui se pense toute puissante, eh bien, c'est simplement par citoyenneté. Je ne veux pas que mon peuple se fasse manipuler. J'ai été aussi parmi les premiers à avoir dénoncé cet imposteur de Ramos, à avoir dénoncé Maxime Coben. Et Chris Laipost aussi a été lui aussi toujours présent pour justement débunker ces imposteurs. Et bien sûr, les gens comme Habib Meyer doivent entendre notre parole. Donc, il faut savoir où, quand va se rendre, à quel endroit va se rendre Habib Meyer. Donc, vous voyez, il y a du travail à effectuer et je pense qu'on peut récupérer les gilets jaunes. Et comme je leur avais dit, parce que maintenant, les gens comprennent qu'en fait, il y avait les gilets jaunes qui ont ouvert le bal, qui ont cru que les Français étaient si cons, parce que l'élite avait réussi à manipuler, si vous voulez, ces Français stupides ou soumis. Et bien sûr, l'assimilation et l'intégration ne passent pas par la soumission. Vous comprenez, mes amis? Ça ne passe pas par la soumission. L'intégration, l'assimilation ne passe pas par la soumission. Il faut être réactif. Et Chris Laipost, je t'invite à envoyer une demande d'amis à la page 2.0 et ça sera avec un grand plaisir que je m'engagerai à faire sauter, si vous voulez, cette première partie de la gilet notance qui doivent partir. Et bien sûr, il faut trouver une technique pour garder, si vous voulez, ceux qui sont réellement dans le mouvement avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour pour notre pays. Donc, Chris Laipost, je pense que nous devons créer une page Facebook, nous devons créer peut-être une autre page YouTube, je ne sais pas, et nous devons faire un contre-mouvement, mais bien sûr, rien à voir avec les foulards rouges. Donc, il faut réfléchir au concept. Et je suis sûr que beaucoup plus de Français viendront avec nous. Et vous savez quoi? Et là, ce que je vais dire, c'est très très important, parce que je m'engage. Mes amis, je vous promets que si nous envisageons de reprendre le mouvement, je vous promets de faire le maximum parmi mes connaissances dans le milieu associatif pour essayer de faire bouger un peu la banlieue.
bye bye cher sur le 2.0. Un agréable samedi sur Paris. Je vous dis à très bientôt mes amis. Passez